voilà en Croatie avec la Porsche Taycan. Il y a une multitude de Porsche Taycan à l'essai, de la version de base jusqu'à la version Turbo S, voire même la Turbo GT de plus de 1000 chevaux que j'ai pu démarrer sur un launch control. En tout cas, c'était vraiment pas mal. On va d'abord passer en revue les nouveautés de cette Porsche Taycan, puis ensuite on ira sur la route pour une prise en main plutôt rapide avec l'ami mécanique sportive. La Taycan, vous la connaissez. J'ai vraiment plus besoin de la présenter. C'est le premier véhicule tout électrique de Porsche sorti en 2019. Il était préfiguré par le concept Mission E qui avait marqué son époque. Et là, forcément, le Taycan, il a été mis à jour aujourd'hui en 2024. J'ai pas pu essayer la première version, je vais être sincère avec vous, mais je vais quand même vous expliquer les différents changements qu'il y a eu sur cette mise à jour de la Taycan qui met un sacré coup à la première phase du modèle. Les améliorations portent notamment sur la technique de la batterie, la recharge, la puissance, une nouvelle suspension pneumatique de série sur toutes les finitions. On va tout d'abord parler physique avec cette face avant qui a été légèrement redessinée. On se souvient tous de la première Taycan avec les entrées d'air qui faisaient une espèce de larme là au niveau de l'optique. Là ça a disparu sur la version de base, on est sur une 4S ici. Et un nouveau bloc optique, 32 000 LED par bloc. Et toujours ce design extrêmement Porsche avec des galbes très prononcées au niveau des ailes. Double prise à droite et à gauche pour pouvoir charger le véhicule. On va avoir un frunk qu'on va pouvoir ouvrir en caressant légèrement le capot, mais il faut avoir la clé dans la poche pour que ça marche. Attendez, je vais la chercher. Donc vous voyez, démonstration. Voilà. Avec le frunk qu'on va trouver à l'avant pour notamment ranger les câbles. Pas mal d'espace dans ce frunk, c'est à noter parce que la plupart des voitures électriques que je teste n'ont pas de frunk. Ici, c'est le cas, c'est un bon point. Et à l'arrière aussi, c'est du costaud. Là, on a l'inscription Taycan 4S parce que c'est une 4S, mais le logo Porsche, enfin l'inscription Porsche peut être rétroéclairé de rouge la nuit. Superbe effet, très joli. Une voiture extrêmement large, bien posée au sol, c'est une Porsche. Excusez-moi, ça fait un peu bizarre de tester une marque légendaire telle que Porsche, même en électrique. Ce qu'on va voir sur la route, même en électrique, le plaisir Porsche est là, le châssis Porsche est là, l'identité Porsche est là. Mais je m'éparpille. On va parler un petit peu de technique et batterie. Mais bien entendu, il faudra d'abord parler de l'intérieur de cette Porsche Taycan. Il y a les démarrages de la Turbo GT juste à côté qui n'arrêtent pas d'interrompre la vidéo, mais c'est juste exceptionnel à chaque fois. J'aime beaucoup l'intérieur de la Taycan. Sur celle que j'ai conduite derrière, on était sur une version de base avec l'intérieur tout noir, tout sombre. Là, on est sur du biton rouge, noir. Et c'est du plus bel effet, c'est tiré à 4 épingles. On est chez Porsche, rien de surprenant. De très beaux matériaux, des assemblages rigoureux et magnifiques. Et surtout, un tableau de bord, plutôt pas minimaliste, mais simple. On n'est pas forcément dans le flashiness d'une Mercedes ou d'une BMW. Ici, les choses sont simples. Même si on peut avoir jusqu'à 4 écrans dans l'habitacle, l'instrumentation numérique, le double écran pour gérer et la climatisation et l'infotainment, et un écran en option pour le passager qui pourra gérer des informations supplémentaires. A savoir que sur cette mise à jour, la Taycan intègre une mise à jour de CarPlay. Et là, pour la première fois, CarPlay sera connecté aux infos du véhicule. Ça vous permettra de voir l'état de la batterie ou de piloter la recharge programmée via Apple Plans. C'est une première, on avance un peu plus vers une intégration plus poussée d'Apple dans les véhicules et ça, je ne peux que l'applaudir. Et au niveau des colonnes de conduite et de l'ergonomie, bien, on a abandonné le fameux une touche, une fonction qui faisait l'identité des Porsche. Mais on retrouve quand même une ergonomie plutôt simple, même si l'écran qui gère la climatisation en dessous de l'écran principal a un retour haptique. J'ai eu un tout petit peu de mal à m'y faire sur ces 2 jours. On note ce volant exceptionnel, gainé d'Alcantara. On est bien dans cette Porsche. Et niveau recharge, on a de l'évolution avec une nette amélioration. On va avoir un pic de 320 kW, une température optimale de 15 degrés. Ça nous promet un 10 à 80% en 18 minutes contre 37 minutes auparavant. Les longs voyages ne seront plus un problème avec une telle puissance de recharge. Avant de prendre la route, je vais vous parler des différentes puissances qui composent le catalogue de la Porsche Taycan. Et je vais avoir l'aide de quelqu'un qu'on connaît bien. Bonjour. Bonjour, Cyril. Bonjour. Comment ça va? David, ça va bien? Ah mince, non, c'est moi David et toi c'est Cyril du coup. Ça va et toi, Cyril? Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les puissances disponibles sur la Taycan? Elles sont variées. Oui. Oui. Bon, déjà Taycan, tout court, tu as 400. Bah, déjà tu es en propulsion, donc tu as un moteur avec 408 chevaux, ou tout à l'arrière, ou avec la grande batterie, 435. Ouais. Celle qu'on a tout de suite. En version 4S, on va voir. On est alors de mémoire 450 et des brouettes. Non, 598. 598, mais c'est des tests pour toi. D'accord. Tu me parles bien sûr de la puissance avec Overboost. Avec Overboost. Alors comment je te parle de puissance sans Overboost? Oui, bon, avec Overboost. Tu leur expliqueras ce que c'est l'Overboost? Je leur expliquerai. C'est bien. T'inquiète pas. Et en version turbo? Ah, 884. Oui, Overboost.
avec Power Boost. D'accord. Et en version Turbo S, 952. voilà, ça commence à atteindre des Ça valeurs. commence à causer. Hein. Ça commence à causer pas mal, ouais, déjà même à Tu- 400 chevaux. Tu hein. sais que c'est. En fait, je viens de réaliser à l'instant que c'est la voiture la plus puissante que j'ai jamais essayée. Mais non. Bah si. Mais non. On est quand même sur des essais Taycan où on nous propose d'essayer un Turbo GT qui fait 1100 chevaux. Mais j'ai pas Et toi, t'es là, envie- oh non, 950 c'est suffisant. Mais oui, j'ai pas Non. envie de me faire violence, Mais- excuse-moi, d'être un Non, papy. il faut essayer. Non, Va j'ai pas essayer. envie. Tu veux passer? Je n'ai pas envie. L'accélération, elle est folle. Mais justement, Folle. trop. J'aime pas l'accélération électrique. Mets-moi dans une marque McLaren, une P1, je sais pas quoi, mais mets-moi dans une voiture avec une accélération linéaire. Mhm. Mais Et là, pourquoi on ne peut J'aime. pas apprécier les deux? mais parce que là, moi, ça me fait mal physiquement. J'ai la nuque qui craque. Ah, mais ça, c'est parce que t'es faible, ça n'a rien à voir. Parce que t'es un mais bien boomer, sûr, mais ça je dépend. Je suis vieux. Bah, merci en tout cas pour cette explication. Laurent, merci d'avoir rappelé Pardon. la vérité, les termes. J'ai tout cassé. Donc, Non, non, on est c'est- d'accord que c'est tu parfait. fais intervenir pour m'humilier là. Non, Mais- non, c'est Non, pour mais te mettre en regarde-le, valeur. clairement. Moquez-vous de lui dans les commentaires. Allez, on va sur la route avec la Taycan Nickel. normale. Ah, S'il bah. te plaît, Cyril. Non, je m'oppose à cette vidéo. On va tout de suite sur la route avec la Taycan normale en compagnie de Mécanique Sportive. C'est parti. Ok, on est parti. Bon, les amis, je suis en présence de Nicolas. Coucou. Des Mécaniques Sportives. Et Nicolas va me voir découvrir la Porsche Taycan. Je suis juste pas prêt. Il est où le secteur de vitesse? C'est là. Oui, je rigole, je savais où ce qu'il était. Une Porsche Taycan de base, hein. Pas turbo, pas cross, pas Gran Turismo, juste une Taycan avec 435 chevaux. C'est la deuxième Porsche que je conduis. Et certains diront que je n'ai pas conduit une vraie Porsche. C'était une Boxster 2,7 litres. Ah non, c'est une Porsche. Dans tous les cas, il y a un châssis Porsche, il y a toujours quelque chose en plus comparé aux autres. D'ailleurs, Maxence, je te salue si tu regardes, parce que c'était vraiment excellent. On sort d'une aire d'autoroute. Hein. Nico a pris le volant en premier. Ce volant Alcantara, lorsqu'il revient, lorsqu'il glisse dans les mains, c'est un délice. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette Taycan, Nicolas? Tu la connais quand même depuis assez longtemps. Tu l'as testé de multiples versions, toi, en plus, je pense. Ouais, j'ai testé la version 4, 4S, Turbo S, Turbo S Cross Turismo, une Sport Turismo, une Propu. Je crois que j'ai fait vraiment toute la gamme. Que tu feras sûrement des vies maintenant, que tu peux essayer des Porsche. Tu pourras te faire plaisir avec ce genre d'auto. Moi, je trouve que c'est un véhicule très agréable, spacieux, avec une bonne autonomie, surtout que là, ça a été augmenté en plus sur cette nouvelle version. On passe à 105 kWh de batterie, ce qui est quand même assez énorme. Et l'augmentation d'autonomie ne veut pas dire allongement des temps de recharge, parce qu'on est maintenant à Exactement. 18 minutes entre 10 et 80%. Exactement. On passe à 320 kW de pic de charge, ce qui est quand même assez bluffant. L'architecture 800 volts. C'est vrai que ça, c'est un plus. On peut faire de l'autoroute avec. On peut rouler tous les jours avec. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très maniable quand on a les 4 roues directrices, qui est l'option pour moi à prendre absolument. Et tu vois, pour les réinsertions, Ouais, j'aurais pu passer devant le camion, mais... exactement. Mais même là, tu vas pouvoir le doubler très rapidement. Ah oui, Dans une facilité. je n'ai rien fait, j'ai pas appuyé. Et souvent, il y a des gens qui disent la puissance, ça sert à rien, même les gros moteurs. Tu vois, souvent, ce que je dis, les gros moteurs, même un gros V8, on roule toujours assez bas dans les tours. C'est rare qu'on roule comme des malades, sauf pour s'amuser de temps en temps. En fait, c'est juste cette réserve de puissance disponible. Et ben, c'est ça qui est plaisant. Tu vois, par exemple, là, tu as de la puissance, tu veux doubler, tu doubles. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'électrique. Exactement. Et l'électrique, pour moi, c'est un vrai confort au quotidien. Et là, on peut faire jusqu'à, je pense, assez facilement 400 km réels sur autoroute. À 130 km/h, faut préciser. Ça commence à devenir intéressant. Alors avec cette version qui est juste propulsion, comme on disait, c'est la version de base. Les versions Turbo S, forcément, elles consomment un peu plus, il y a un peu plus d'aéro, les pneus encore un peu plus gros, qui accrochent encore plus, etc. Mais clairement, je vois rarement des gens qui font plus de 200 km à la journée. Quand on part en vacances, si on doit s'arrêter 20 minutes toutes les 2h30, 3h, moi je trouve ça vraiment pas décollant. J'ai jamais fait encore de trajet. T'as déjà fait toi un long trajet en électrique? Je le fais dans 3 semaines en Renault Scénic E-Tech. Ok, Ça va être assez intéressant. complètement. Après, il y en a qui vont te dire que les recharges sur autoroute coûtent beaucoup trop cher. Ce qui est vrai, hein, ça coûte sacrément cher. Ça coûte cher, mais je pense que rapporté aux économies que tu fais dans la vie de tous les jours en utilisant ton électrique, Au quotidien. ouais, ça va. Ça c'est pas non plus déconnant, hein, je pense. Faut voir. Donc ouais, Renault Scénic sur 1200 km aller-retour. Je pense que ça va être intéressant comme sujet. Je pense que c'est le top pour faire une vraie idée.
Et comme toi, tu fais souvent des tests conso sur ta chaîne, je pense que plus des vis, c'est des trucs à regarder quand tu fais des 1000 km avec les voitures, ça donne une vraie idée de consommation assez intéressant. Et on se fera un petit jour avec Davy, je le mets dans la vidéo, un test de record de consommation, parce que Davy, il a l'air motivé. Il nous sort toujours des petites consos. Moi aussi, je suis bon sur l'éco-conduite, je crois. Et du coup, tu prends quoi comme autorisation pour laisser conso? Je sais pas, on va voir. L'idéal, ce serait qu'on se fasse un diesel, une essence et un hybride. Mais pour revenir à ce Taycan, ouais, c'est plaisant. J'aime bien, j'aime beaucoup l'intérieur, qui est très sobre. Là, on est vraiment en version de base, mais ça coûte quand même assez cher, normalement. Oui, l'ancienne version commençait à 98 000 €. Ok. Sans option de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Porsche, quand c'est de base, c'est de base. Moi, j'ai déjà vu des Porsche GT4 RS, il n'y avait pas d'écran au milieu et pas de climatisation. J'aime vraiment beaucoup l'intérieur. Toi, t'aimes beaucoup plus tout ce qui est Mercedes, je dirais pas bling bling, mais bien éclairé, belle ambiance visuelle. Exactement. Là, c'est épuré au possible. C'est très sobre. J'explique tout ça parce que moi, la voiture, je la découvre. La Porsche Taycan, je la découvre complètement. Je ne suis pas familier des Porsche, mais ça me fascine de voir que dans une voiture de luxe, eh bien, l'intérieur soit aussi sobre. Et niveau confort de roulage, c'est royal. Même pas besoin de réfléchir. Pour moi, le luxe, c'est deux choses. C'est l'espace. Ça, c'est la première chose, je pense, du luxe. Et également aussi ce côté chic, souvent quand on voit dans un bel hôtel ou autre, c'est quelque chose d'assez simple, moderne, design et souvent assez simple. Et c'est vrai que là, on a quand même un petit peu ça. Les Panamera avant, par exemple, c'était quand même luxe, mais avec plein de touches. Et on voit à quel point ça évolue. Je pense qu'il y a Tesla qui n'est pas pour rien dans cette histoire. Tout le monde se dirige à de plus en plus d'écrans, même si on garde quand même les mêmes plateformes, c'est toujours un peu pareil, etc. Mais petit à petit. Mais je suis pas contre, moi j'aime bien. Le full digital, je trouve ça vraiment comme top. Ça m'irait parfaitement. Moins d'écran, le plus simple possible. En plus, on a l'écran qui est en face de moi, qui est incurvé, qui est totalement digital. Forcément, on n'a pas d'aiguille sur l'électrique. Il est très simple, très sobre aussi. Et en fait, t'as toujours cette sorte de 5 compteurs, alors qu'il n'y a plus les vrais 5, mais tu as des zones sur les côtés, les 2, et au milieu, tu peux afficher un différent. Et après, tu navigues avec le bouton de droite qui te fait aller de gauche à droite. Ouais. Et ensuite, tu fais défiler les menus. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est très simple également. C'est que tu veux changer ton écran de droite, tu vas sur l'écran de droite et tu fais défiler et tu as toutes les informations qui défilent. Et ça, il y a des marques où c'est hyper compliqué. Des fois, il faut aller dans des menus, etc. Là, tu touches, tu dis à droite, à gauche, et après, tu montes et tu descends. Rien de plus simple. C'est efficace et c'est parfait. En fait, tu as toutes les infos dont tu as besoin. Et je trouve ça vraiment bien. C'est simple. À prendre en main, c'est très très simple finalement. Je m'attendais à, par exemple, une BMW, c'est pas pour les critiquer ou quoi, mais il y a un temps d'adaptation qui est bien plus long. Je m'attendais au pire, parce que plus tu montes en gamme, plus c'est technique. Et là, non. On est encore sur une connexion homme-machine très présente. Alors, on n'est pas là pour en mettre plein la vue, on est là surtout pour conduire la voiture. Bon, là, on est sur autoroute, donc malheureusement, on peut pas vraiment aller chatouiller le châssis. Mais ça se voit que c'est une belle machine à conduire, à piloter, si je peux me permettre. On va essayer de trouver des petites routes tout à l'heure, Davy, on va s'amuser. Et Turbo S aussi. Mais mettez un petit pouce bleu tout de suite pour que je mette un petit launch control à Davy en Turbo S, qui fait maintenant 952 chevaux. Je suis pas prêt pour le Turbo S. Tu vas voir, ça va bien se passer. D'ailleurs, là, pour parler conso, on avait 184 km au départ, il nous reste 90, donc on a fait quasiment 100 km. On a utilisé 19%, donc ça nous ferait un 100% de batterie pour 500 km. Je trouve ça pas mal. Alors, on a fait quand même un bon bout de 100 km/h ici. Après, on avait pas mal de 130. Je pense qu'on a dû faire moitié-moitié 130-110, ce qui me paraît pas mal. Ce qui nous donnerait, puisqu'on descend jamais à zéro, mais 450 km sur un mixte. Et sachant qu'à 130, ça consomme beaucoup plus. Je trouve ça pas mal. Et niveau équipement, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Parce que sur des versions de base, pas grand-chose. Là, je remarque que la conduite semi-autonome de niveau 2. Donc, si je lâche Alors, chez Porsche, j'aime pas mettre le centrage de voie. Ah, ouais. C'est rare qu'il y ait le centrage de voie chez Porsche parce qu'à la base, il disait, même le régulateur adaptatif, il voulait pas. Il disait parce qu'une Porsche, ça se conduit. Oui, je suis d'accord avec eux. C'est pas la voiture de te conduire. Après, moi, je suis contre un petit peu ça. Parce que là, par exemple, pour moi, une voiture qui se conduit tout seul, c'est quand même beaucoup mieux. Après, chez Porsche, je sais pas. Là, j'ai tendance à mettre Porsche dans une position vraiment à part parmi toutes les voitures. Et pour te faire la confidence, quand j'ai commencé la chaîne,
c'était ma limite. C'est-à-dire, je me disais, j'irai jusqu'à Porsche après, qui verra, mais Porsche, ça serait déjà super bien. On vivra longtemps des vies, tu vois. C'est que le début. Mais pour le coup, qui ne voulait pas mettre d'adaptatif ou de centrage, moi ça me va, hein. Les amis, je pense que quand même ça fait un bon petit tour, une bonne petite prise en main. On va voir ce qu'on fait par la suite. S'il y a des routes sinueuses, on reprend. 6 hours later. Je suis bon. Bon, on va emmener Davy faire un petit tour. Donc sur une petite route où il y a vraiment personne. Et on va commencer tout de suite par un launch control qui, moi, est mon activité favorite. Non. Pied sur les freins. C'est tout doux avec celle-ci et tu vois, ça part gentiment. Donc là, on a mis sport, suspension en mode sport plus. Et c'est quand même assez bluffant comme voiture. Alors, moi, ce qui m'impressionnera toujours, c'est les freinages. Là, pourtant, on est sur un freinage simple, pas le carbone. Et moi, je suis toujours assez bluffé de ce châssis. C'est exceptionnel. Et ça tient tellement bien, les 4 roues directrices, c'est vraiment une autre sphère. Et on va quand même assez vite là. Là, oui, on peut dire qu'on va vite, ouais. Le freinage est hyper progressif sur cette version du Taycan de base. Parce que pas de frein carbone céramique, pas de gros frein sport, ça suffit largement parce qu'on peut quand même s'arrêter. Mais le châssis est ultra bluffant. Toujours la direction Porsche et ça accélère fort. Mais l'équilibre de la caisse, c'est surtout ça le plus dingue. Celui-ci, c'est pas le plus sportif de tous, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. Quand je viens de jeter un œil sur le compteur et je me dis qu'on allait quand même un petit peu vite. Par contre, la voiture, elle reste hyper bien figée. Ah, oui. Elle amortit encore super bien. On pourrait, si on déconnecte l'ESP, se faire quelques petits glisses. Alors, on a toujours, si on appuie une fois, normalement, on déconnecte l'ESP un petit peu. Et ensuite, il faut rester appuyé longtemps pour vraiment PSM switch off, vraiment. Et là, ouais, là ça glisse. Ouais, ça glisse, ouais. Là, ça peut devenir marrant. Moi, j'ai déjà fait mon tour dynamique, mais j'ai allé beaucoup moins fort. Hein. Étant moins expérimenté, comme on vous dit, on roule safe. Là, Nico, il m'a fait une démonstration. C'est pas la première fois que je monte avec lui et qu'il me fait une démo. Mais là, on y était très très cool encore, je trouve, parce qu'on a quand même une grosse voiture. Ça peut aller vraiment vite, Ouais. mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ouais, c'est pas mal. Allez, les amis, je titube un petit peu. Ça va être la fin de cette vidéo. Hein, après ce petit tour avec Nicolas. Ça va se terminer sur la Turbo S, qui est juste là. Il va m'emmener faire un tour en Turbo S. En attendant, moi, ça boucle la fin de cette vidéo. On ne va pas filmer le passage avec la Turbo S. On va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, moi, c'était vraiment sympa. Merci à Porsche France pour l'invitation. Comme d'habitude, vous roulez prudemment, vous êtes safe. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, peace. Nicolas, on dit peace à tout le monde. Peace, oui, peace, beaucoup de peace. Et on roule Plein safe. d'amour, plein de bonheur, plein de belles choses. Regarde ce soleil. Magnifique. Voilà. Allez, bisous.